le Dieu de toutes les nations. Ils ne l'ont pas laissé, ces serviteurs qui les servaient, obtenir quoi que ce soit. Au contraire, tous ceux qui servaient toutes sortes de dieux ont finalement tous pris et n'existent plus. On voit ainsi que ces dieux n'ont aucun pouvoir, ils ne permettent pas, ils n'ont pas la capacité de faire obtenir leurs serviteurs la vie éternelle, mais Jéhovah Dieu, il a choisi un serviteur, et alors, il a mis l'esprit de Jéhovah Dieu en ce serviteur, pour que ce serviteur apporte le salut. Jusqu'aux exmis de la terre, le salut signifie que sauver tous ceux qui appartiennent au nom de Jéhovah, qui veulent devenir les serviteurs de Jéhovah, obtiendront tous le salut. Obtenir le salut, c'est être sauve, c'est ressuscité pour la vie éternelle, afin qu'ils ne prissent pas. Alors le pré-Jéhovah allait choisir un tel serviteur pour que ce serviteur apporte le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre, mais parmi toutes les nations, il n'y a aucun serviteur. Appelle salut, leurs dieux sont tous de faux dieux, qui ne peuvent pas sauver leurs serviteurs, ni sauver leur peuple. Madame, ces dieux Xel seront détruits, alors plus forte raison ceux qui servent le peuple de ces dieux Xel n'ont encore moins de force. Voyons ce que le pré-Cleste, il déclare qu'il va établir un serviteur, pour que ce serviteur apporte le salut de Dieu, toutes les nations, afin que les faux dieux, afin que ceux qui se prétendent Dieu, ces anges tchous, soient réduits au silence, car le serviteur du vrai Dieu doit propager le salut jusqu'aux exmis de la terre, pour que parmi ceux autrefois asservis par les faux dieux, un tiers d'entre eux puissent être délivrés de la main des faux dieux, et sauve. Tous ceux qui appartiennent au nom des faux dieux sont voués la destruction. Mais il y a un homme, appelle le serviteur de Dieu, qui va propager le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre, sauvant ainsi parmi ceux autrefois asservis par les faux dieux, un tiers d'entre eux. Lisons le livre du prophète Saë. Chapitre 42. Oh, le pré va mettre son esprit en son serviteur. Lisons cela. Voici mon serviteur, que je soutiens, mon lu, en qui mon me prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élevera pas la voix, et ne la fera pas entendre. Dans les rues, il ne brisera pas le roseau froisse. Et il n'éteindra pas la hemche, qui brûle encore. Il proclamera la justice selon l'avril. Il ne se découragera pas, ni ne faiblira, jusque ce qu'il établit la justice sur la terre, et les s'attendront sa loi. Les gens de toutes les nations espéreront en son nom. Se dire l'Éternel, notre pré-Cleste a établi un homme pour trait son serviteur. Comme Dieu l'a dit, voici mon serviteur, que je soutiens, que j'ai choisi, en qui mon me prend plaisir. Ce serviteur, c'est le frère Ashber. Alors, le pré a dit, j'ai mis mon esprit en vous. Sur lui, il annoncera la justice aux nations. Le pré-Cleste a dit, j'ai mis l'esprit du pré en Ashber, pour que le frère Ashber transmette la justice du pré-Cleste, toutes les nations, et apporte le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre, pour que toutes les nations qui autrefois servaient d'autres dieux, servaient de faux dieux. Ceux qui servaient de faux dieux devaient initialement être détruits, mais Dieu est juste. Bien que presque tout le monde ait servi d'autres dieux, et que tous aient été garés par l'esprit d'autres dieux, et les ait servis. Alors, la justice de Jéhovah notre pré consiste à sauver tous ceux qui servaient d'autres dieux, et parmi eux, en préserver un tiers pour les sauver, afin d'éviter qu'ils ne suivent les faux dieux, et ne prissent avec d'autres dieux. Tous ceux qui se tournent vers d'autres dieux prissent, mais puisque tout le monde tourne vers d'autres dieux. Certains diront peut-être, frère Ashber, je n'ai jamais adoré aucun dieu. Comment peux-tu dire que je me suis tourné vers d'autres dieux, bien que nous n'ayons peut-être jamais adoré d'idoles, ni adoré aucun dieu. Mais l'esprit des faux dieux, l'esprit des anges tchous, déesse le saint de notre éméreur, habitait déjà en nous. Ainsi, cela fait que, madame, si nous ne nous prosternons pas devant divers dieux, mais nous obéissons la volonté des faux dieux, la volonté des dieux que sont les anges tchous, pour commettre des PHAs, cela qui veut dire que, madame, si nous ne nous sommes pas explicitement prosternés
Devant une idole, nous avons déjà commis des péchasses. Ce qui revient obéir la volonté des faux dieux. Alors le pré, afin de manifester sa justice, veut arracher les hommes des mains des faux dieux et sauver un tiers d'entre eux. Afin de démontrer ce que Dieu a dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. C'est ce serviteur qui transmettra la justice de Dieu, le salut du Seigneur Christ, aux nations. Ainsi, parmi les peuples des nations, un tiers se tournera vers Jéhovah, se tournera vers le vrai Dieu. Ils ne voudront plus retourner vers leurs anciens faux dieux. Ceux qui se tournent vers l'Éternel seront sauvés. C'est Dieu qui a prophétisé qu'il y aurait un serviteur de Dieu qui apporterait le salut jusqu'aux exmis de la terre. Car si ce serviteur, Dieu ne le choisissait pas, ce serviteur, pour aller prêcher le salut de Dieu, si le salut de Dieu n'était pas prêche, si la justice de Dieu n'était pas prêche, alors toute l'humanité, aucun ne serait sauve. S'il n'y avait pas de prédication du salut, tout le monde vieillirait ou mourrait, et il n'y aurait aucun espoir. Mais grâce au salut de Dieu, les hommes n'ont plus continué à appartenir de faux dieux, mais ils appartiennent au nom du vrai Dieu, recevant la miséricorde du vrai Dieu, et ainsi ils sont sauvés. Les hommes doivent appartenir au nom du vrai Dieu Jéhovah, pour obtenir la miséricorde de Jéhovah Dieu. Alors, l'homme ne priera pas. Mais depuis les temps anciens, par exemple, en Chine, le frère Hébert a dit de faire des zones désertiques, des zones sans vie. Mais le prêtre a dit qu'il ferait couler des fleuves dans le désert. C'est parce que, cause du frère Hébert et des frères Essur, l'évangile va se propager, permettant à un grand nombre de croyants en l'évangile d'appartenir au nom du vrai Dieu et de recevoir l'Éternel, le seul vrai Dieu, déversant l'Esprit Saint de l'eau de la vie et de notre prêt, l'Esprit du Seigneur Christ, rendant toute la terre. Sur cette terre, il y aura environ un tiers des gens qui pourront se détourner de leur voie et se tourner vers le vrai Dieu Jéhovah. Continuons lire et concernant Dieu, qui a établi le frère Hébert comme alliance pour les nations. Le contenu, lisons-le. Celui qui a créé les cieux et les a déployés, qui a tendu la terre et tout ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui l'habite, et le souffle, ceux qui y marchent, Jéhovah. Dit ceci. Moi, Jéhovah, je t'appelle selon la justice. Je te prendrai par la main. Je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour traiter la lumière des nations. Je ferai en sorte que tu ouvres les yeux des aveugles, que tu fasses sortir de prison les captifs, et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Je suis Jéhovah, tel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire. Un autre, ni ma louange, aux images tailles. Voici, les premières choses prédites se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles ne se produisent, je vous les RVL. C'est le précleste qui acquiert l'univers, qui a déployé les cieux, et qui a donné le souffle de vie. Aux hommes, Jéhovah Dieu dit. Il dit ceci. Moi, Jéhovah, selon la justice. Je t'appelle. Le tu ici, c'est le frère Ashbert. Par la justice, se dire que d'une part, Dieu a fait miséricorde au frère Ashbert, et d'autre part, il a aussi fait miséricorde au frère Ashbert, et a transmis l'évangile, toutes les nations et tous les peuples, manifestant la justice de Dieu, car tous les hommes se sont autrefois tours vers d'autres dieux, se sont tours vers des idoles, se sont tours vers des idoles. Mais la justice de Dieu nous a pardonné, afin que nous puissions nous tourner vers Jéhovah, au lieu de nous tourner vers les idoles, ou les anges tchous. Alors Dieu dit, je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai, je t'établirai, pour traiter l'alliance du peuple, et la lumière des nations. Ici, l'alliance du peuple, et la lumière des nations, signifie que le frère Ashbert est l'alliance. Recevoir le frère Ashbert, c'est recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Croire au frère Ashbert, c'est croire en l'Esprit de Dieu. C'est tout comme ce qui est dit dans l'Ancien Testament, voir l'arche de l'Alliance. C'est voir la volonté de l'Éternel, voir l'arche de l'Alliance. C'est équivalent voir le précleste l'Éternel. Symboliquement, voir le frère Ashbert revient voir Dieu et le Seigneur.
Croire au frère Ashbert. C'est travers le frère Ashbert. Recevoir l'alliance de Dieu. Accorde ceux qui croient, c'est accorder l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Tous ceux qui croient, c'est dire tablir le frère Ashbert. Comme l'alliance du peuple, alors le précleste dit, je tiendrai fermement ta main droite, je t'aiderai, c'est dire que Dieu aidera sûrement Ashbert, pour sauver l'avenir les hommes de toutes les nations de Satan, et les délivrer. Alors le frère Ashbert, proche laverie jour et nuit. Ceux qui appartiennent Satan, les dirigeants de toutes les nations, le détestent certainement, et aimeraient tant jeter le frère Ashbert en prison, ou bien lui, causer des difficultés. Mais ce qui est merveilleux, c'est ce que Dieu dit. Je tiendrai fermement ta main droite, je te soutiendrai, je te projerai. Ainsi le précleste promet qu'il progera le frère Ashbert. Tenir la main droite du frère Ashbert signifie que le frère Ashbert continuera sans cesse de proclamer l'alliance de Dieu et de proclamer la justice de Dieu, jusqu'à ce que tous les habitants de la terre entendent le frère Ashbert prêcher la vraie. Tout comme le Seigneur l'a dit là sur Ruth, l'avenir dans toutes les rues et ruelles, les gens de partout entendront le salut prêche par le frère Ashbert. La vraie qu'il prêche, ce moment-tel, tout le monde aura entendu. Ceux qui doivent croire auront tous cru, et c'est alors que le frère Ashbert accomplira sa mission. Serais-tu? C'est ce que le précleste a établi comme sa bonne volonté. Alors pourquoi le précleste a-t-il ainsi fait grâce au frère Ashbert, et fait grâce tous ceux qui croient en le frère Ashbert, pour qu'ils ne prissent pas, mais qu'au contraire, ils puissent se tourner vers le frère Ashbert. Se tourner vers le frère Ashbert, c'est se tourner vers l'alliance de Dieu et du Seigneur, pour qu'ils aient plus la vie éternelle. Cela manifeste la justice de Dieu. Alors pourquoi le prêtre a-t-il voulu faire ainsi? Pourquoi sauver un tiers de l'humanité? Pourquoi ne s'est-il pas content de dire l'humanité, toute l'humanité adore des idoles, sert d'autres dieux, laissons-le mourir, laissons-le eux-mêmes se prosterner devant leur Dieu, et puis devenir vieux, mourir sans qu'on s'en soucie. Pourquoi le précleste n'a-t-il pas fait cela? Parce que le précleste a dit ceci. Le précleste a dit ceci. C'est lui qui a dit, je suis Jéhovah, c'est le mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon louange qui me revient aux idoles tailles. C'est parce que le précleste ne veut pas que l'on donne la gloire d'autres dieux, et ne veut pas non plus que l'on donne la louange aux idoles tailles, mais qu'elle ne soit donne que Jéhovah, notre Dieu. Pour cette volonté, il ne veut pas que les hommes se tournent vers les idoles, soient détruits en donnant la gloire aux idoles, ou détruits en donnant la gloire d'autres dieux. Détruits, au contraire, il veut sauver les hommes, afin que ceux qui sont sauvés puissent rendre la louange et la gloire l'Éternel. C'est pour cela que le précleste veut sauver l'humanité. C'est ainsi que nous comprenons. Oh, pourquoi le précleste veut-il sauver l'humanité? Tous on adore des idoles, tous on abandonne Jéhovah. Mais le précleste, pour une raison, veut que l'humanité lui rende gloire. S'il ne sauvait pas l'humanité, alors bien que l'humanité mourrait certes cause de ses péchés, Dieu n'aurait pas non plus de gloire. Mais si Dieu sauvait l'humanité, sauvait un tiers de l'humanité, alors ce tiers devrait glorifier le nom de Dieu et rendre la gloire qu'il attribuait auparavant aux idoles. Cette gloire qui devait revenir Dieu, il la rendrait nouveau Dieu. Clairbrant le nom de Dieu et louant Dieu, le prêtre l'a fait pour glorifier son propre nom, pour recevoir la louange, et ainsi sauver, travers le frère Ashbert, sauver un tiers de l'humanité. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.